Notre invité ce soir est le directeur général du village des technologies de l'information et de la biotechnologie. Philippe Pongo, bonsoir. Bonsoir Justine. Avec vous, on va parler un peu de ce village technologique, cette zone franche. Qu'est-ce que c'est le VITIB au final? C'est exactement comme vous l'avez dit, c'est un peu des deux, c'est du deux en un. C'est à la fois une zone franche parce que les entreprises qui s'y installent bénéficient d'un régime fiscal avantageux, exonération douanière, impôts et tout ça, mais c'est aussi un parc technologique parce que nous ne sommes pas une zone franche industrielle tournée vers l'export comme on en trouve un peu dans plusieurs pays. Nous avons pour vocation de servir vraiment de moteur à deux secteurs, les technologies de l'information et de la communication, donc le numérique, et la biotechnologie. Quel est le régime d'exception qui s'applique là-bas? Ça remonte à une loi qui date de 2004 qui dit ceci: les entreprises qui s'installent ont 0% de frais de douane, elles ne payent pas du tout de frais de douane, c'est-à-dire que vous voulez fabriquer un smartphone, les pièces détachées vont venir de Chine, de Hong Kong. Arriver en zone franche à Grand Bassam, vous créez de la valeur, vous embauchez des gens, vous l'assemblez et le produit final, il rentre en Côte d'Ivoire pour la première fois comme il rentrera au Burkina et ainsi de suite. Donc 0% de douane, 0% d'impôt pendant 5 ans. À partir de la 6e année, ça augmente à 1% du chiffre d'affaires forfaitaire et tout ça. Pas de TVA, vous ne collectez pas de TVA, vous ne payez pas de TVA. Alors ces trois composantes, douane, impôt, TVA, constituent l'essentiel. Bien sûr, il y a d'autres avantages. Vous ne payez pas l'impôt, la part employeur sur les salaires, par exemple, de vos employés, et ainsi de suite. Quand une entreprise vient vous voir pour s'installer, comment est-ce que vous déterminez qu'elle doit rester ou pas? On regarde un certain nombre de choses. D'abord, est-ce que l'activité elle est éligible? Okay, on ne reçoit pas tout, je reçois des fabricants de meubles qui veulent s'installer en zone franche. Malheureusement, on est obligé de leur dire non. Est-ce que vous allez créer assez d'emplois? Est-ce que vous allez contribuer de manière significative à l'essor du secteur du numérique ou de la biotech? Que vous soyez une petite boîte ou une grande boîte. Évidemment, rien n'est gratuit sur cette terre. Il y a des frais d'agrément à payer et il y a une redevance aussi à payer à l'entreprise VITIB. Qui s'élève à combien? La redevance est de l'ordre de 2,5% du chiffre d'affaires. Ça, c'est de manière récurrente. Ça, c'est la redevance qui est due à VITIB. Et ce qui concerne l'agrément? Alors, ça dépend. Si vous êtes une petite start-up et vous voulez entrer dans notre espace qu'on appelle l'espace pépinière, vous n'allez payer que 500 000 francs. Si vous êtes une entreprise qui veut bénéficier de beaucoup plus d'avantages, vous allez payer 5 millions de francs CFA pour avoir dans les mains votre agrément. Quels sont les secteurs d'activité qui vous intéressent le plus? Essentiellement, tout ce qui tourne autour du numérique. Tout ce qui tourne autour de la biotechnologie, et ça inclut la pharmacie. On a réservé 30 hectares de terrain pour créer quasiment un hub pharmaceutique. Nous avons déjà 3 usines pharmaceutiques sur place. Ivoiriennes? Pas ivoiriennes, enfin c'est des investisseurs étrangers qui voient une opportunité ici en Côte d'Ivoire. Vous savez, il y a un grand besoin de production locale pharmaceutique, donc ils ont décidé d'investir beaucoup d'argent dans ces 3 usines. 2 ont déjà été inaugurées, la 3e est en construction. Mais aussi, c'est les technologies de l'information et de la communication. Et donc, l'audiovisuel, tout ce qui est communication, l'audiovisuel est aussi éligible dans nos secteurs. C'est-à-dire que moi, j'évolue dans un univers artistique. Ouais. Je suis une start-up qui a un bon avenir. Je ne peux pas m'installer chez vous. Rajoutez à votre art un petit soupçon de technologie, de numérique. Soyez un peu moderne côté TIC. Si vous avez inventé la chemise à lumière LED qui se connecte par le Wi-Fi à votre maison, qui vous donne la température du corps et tout ça, à ce moment, vous avez inventé un gadget qui est véritablement technologique et ça rendra votre projet éligible en zone franche. Avec toutes ces exigences que vous avez, est-ce que vous n'attirez pas finalement que des entreprises étrangères? Non, il y a des entreprises ici en Côte d'Ivoire, véritablement, qui courent après des marchés non seulement ici, mais à l'international, et qui ont vu en le VITIB un tremplin qui leur permet de bénéficier de ces avantages fiscaux et douaniers. Quand on va aujourd'hui s'installer au VITIB, est-ce que c'est seulement pour les exonérations d'impôts et autres? Le volet zone franche n'est qu'un artifice qui sert à atteindre un objectif. L'objectif, c'est le parc technologique. L'objectif, c'est la technologie qui doit devenir un moteur de notre économie avec tout ce qui est innovation et tout ça. Quand on l'aura atteint, je ne pense pas qu'on aura besoin même d'être une zone franche. Pour vous, les nouvelles technologies, c'est le prochain miracle ivoirien? Waouh, ça, je ne sais même pas comment répondre. Le numérique, c'est tout. C'est la réponse à tout ce qui ne marche pas dans notre société.
C'est la réponse à l'inorganisation de nos villes, c'est la réponse à la lutte contre la corruption, c'est la réponse à l'emploi des jeunes. Pour moi, le numérique, c'est tout. Mais pour cela, il faut qu'on l'accepte. Il faut qu'on accepte cette Nouvelle façon de penser. nouvelle façon de penser. Moi, je vais plus loin, quoi. Je l'appelle la dictature de la technologie. Il faut accepter la dictature de la technologie. Il faut accepter que ce soit un ordinateur qui te dise si tu as droit à une carte d'identité ou pas. Ce n'est pas un homme qui te le dira, c'est la machine qui te le dira. Et ainsi de suite. C'est la dictature de la technologie. Lorsqu'elle entrera dans tous les aspects de notre gestion à tous les niveaux, on aura un des pays les plus structurés puis les plus riches. Avec la COVID-19, le monde est en train de vivre une autre révolution. Pour ce qui est de la technologie, le service à distance a changé, est venu remplacer. C'est-à-dire que d'abord, dans les pays développés, ils avaient quitté le modèle stylo-papier depuis très longtemps. Mais aujourd'hui, c'est quasiment un autre modèle, une autre manière de servir une clientèle qui est en train de se redéfinir et qui va rester. Au-delà de la COVID-19, aujourd'hui, moi, je travaille peut-être 4 jours sur 5 à partir de chez moi. Et je suis tout aussi efficace. Mais est-ce que c'est rentable tout ça, cette façon de penser? Et on économise beaucoup. Si je peux maintenir les 2 tiers de mon staff chez lui à la maison, je n'ai pas besoin de louer autant d'espace de mètres carrés. Ça me fait de l'électricité en moins, ça fait de l'eau en moins, ça fait même de l'Internet en moins. Je délocalise une partie de ma bande passante Internet dans les résidences de mes employés. Ils vont être tout aussi efficaces. Selon vous, dans quoi investir aujourd'hui pour amasser beaucoup de gains? Mais bien sûr, Vitib. Vous savez qu'en janvier, nous avons lancé un appel d'offres pour sélectionner des promoteurs investisseurs. Le Vitib, c'est une ville en construction. Il est prévu 2 hôtels, un centre des congrès, une clinique médicale internationale, des promotions immobilières, des zones d'entrepôt pour héberger les entreprises que nous, on attire, des tours à bureaux le long du kilomètre, le long de l'autoroute. Votre émission s'appelle RTI Money. Donc moi, en venant ici, je viens vendre des opportunités d'investissement. Il y a de bons placements à faire. Si quelqu'un est dans l'immobilier, dans l'investissement immobilier de bureaux, entrepôts à louer, hôtels, cliniques médicales et institutions de promotion immobilière, ça va être une des plus belles villes technologiques, Smart City de Côte d'Ivoire. Philippe Angot, merci d'avoir répondu aux questions d'RTI Money. C'est un plaisir, Justine. Et voilà, RTI Money pour ce soir, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle immersion de votre magazine sur la banque, les assurances et les finances. Bonsoir.